Bonjour. Bonjour, bienvenue à bord de Jules et Popo. Popo cette fois. Et voilà, particulièrement à bord de Popo cette fois-ci. Donc nous vous accueillons au port de pêche de La Rochelle avec les jolies petites maisons colorées de pêcheurs derrière. Donc c'est un nouvel endroit. On en profite pour vous faire découvrir des aspects de notre lieu de vie qui ne sont pas toujours connus. La dernière fois, effectivement, on a tourné devant les tours de La Rochelle qui sont hyper connus, mais autrement, on essaye de vous montrer des choses un peu plus hors des sentiers battus. Voilà, un peu moins touristique aussi. Et où les touristes ne vont pas forcément. Puisque ce lieu n'est pas très touristique, mais très gai avec ses couleurs sur les cabanes des pêcheurs. Voilà. Alors nous sommes, parce que nous ne sommes pas présentés, nous sommes Chantal, Talou Bobinette sur les réseaux sociaux. Et Vinciane, du côté de chez Vinciane sur Instagram et chez Vinciane sur Ravelry. Donc nous allons parler aujourd'hui, comme d'habitude pour ceux qui nous connaissent, mais pour les autres, essentiellement de tricot, un petit peu de crochet et de plaisir à pratiquer tous ces loisirs créatifs. Et puis on vous remercie pour le super accueil que vous avez fait à notre épisode 3. On vous remercie surtout de nous avoir beaucoup plaint parce qu'il faisait froid, mais en fait, bon, on a eu froid, mais on s'est beaucoup amusé, surtout avec tous nos tricots qui étaient sur nos genoux, nos mitaines chaussettes. Enfin, on a beaucoup ri et on n'est pas du tout tombé malade, donc rassurez-vous, tout va bien pour nous. Et voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Vous voyez, on est en petit pull léger. Bon, on a nos châles, mais là, le soleil tape sur Popo et on a un petit cocon de chaleur douce. On est bien comme il faut, donc tout va bien. Et merci vraiment beaucoup. Oui, pour celles qui arrivent aujourd'hui, Jules et Popo sont donc deux petits fourgons aménagés, des mini-fourgons aménagés dans lesquels nous passons nos vacances. Quelqu'un nous a demandé si on vivait dedans. Non. Nous ne vivons pas dans nos camions. Non. Ce sont des camions, ce sont des voitures et camions de loisirs, donc pour partir en week-end, pour partir en vacances. Et donc, c'est ce qui nous a rapprochés quand on s'est rencontrés avec Vinciane autour du tricot. Mais du coup, on s'est rendu compte qu'on avait chacune un petit camion. Donc, celui-ci dans lequel nous tournons cette fois-ci, c'est Popo. C'est un transporteur, c'est le camion de Vinciane. Oui. Enfin, c'est le joujou de mon mari, plus particulièrement. Ouais, c'est le joujou de la famille. Et puis mon grand, maintenant, qui apprécie d'aller s'y promener avec ses copains. Et donc, c'est un transporteur Volkswagen de début 80, je crois, 82, je crois. Et toi, le tien, donc surnommé Jules. Surnommé Jules, qui est un petit jeune par rapport à Popo, parce qu'il est de 94, donc voilà, et qui est un petit camion d'une marque complètement inconnue, et GME. Et voilà, qui est à peu près de la même taille, et on adore. On a les mêmes rideaux à fleurs, enfin pas le même tissu, mais les rideaux à fleurs aussi. Et le même esprit, oui. Sans confort, sans... C'est vraiment pour le fun et ça c'est pas du tout ce qu'on peut imaginer camping-car, mais voilà. On aime beaucoup ce côté très rustique, très rudimentaire et très fun. Donc voilà, petite mise au point Jules et Popo pour ceux qui arrivent et qui ne connaissaient pas encore. Donc on va parler tricot de manière assez classique, je pense, pour les formats de podcast. On va commencer par les projets finis. Et ouais, les projets finis, comme d'habitude. Tu peux commencer. C'est moi qui commence. Ouais, allez, vas-y. Alors, mon projet fini, c'est quand même le fameux Cassidwell Grove, donc mon gros gilet en laine rustique de José Paquin, que j'ai tricoté dans une laine très rustique anglaise qui est la Ardalanish Wool. Donc le premier podcast s'appelait un cône de hareng fumé parce que c'était vendu en cône. Je l'ai acheté l'année dernière pendant le festival à Édimbourg. Et d'ailleurs c'est drôle parce que j'ai vu passer des vidéos des tricopines qui y sont en ce moment. Et alors c'était filmé devant le stand de Ardalanish justement. Et il y a les mêmes cônes qui étaient en gros plan juste dessus. J'ai vu ça ce matin, j'ai dit c'est trop drôle. Donc je l'ai lavé une 4e fois.
il y a toujours une petite odeur. Donc, Mais là, mais l'odeur de l'eucalan se mélange maintenant. Donc, c'est une odeur. ça sent la laine mouillée, ça sent plus l'huile et le Non, non, suin. c'est Donc, vraiment une odeur de laine qui est enfin, qui voilà. est très agréable. C'est pas, il n'y a plus Alors, cette odeur d'huile. Pardon, ouais, je ouais, t'ai c'est coupé. ça. Non, non, pas du tout. Ouais, c'est ça. Merci. Parce que ça me rassure. Parce que moi, C'est absolument pas quelquefois, désagréable, je hein. me dis, j'ai un petit peu des doutes quand je l'enfile. Mais bon, Non, là, au pas du tout. quatrième lavage, c'est toujours pareil. Au quatrième lavage, elle gonfle de plus en plus. Plus ça va, plus elle gonfle. Je suis mais emballée par ce gilet. Il est très très douillet, très chaud, très confortable. Ça me sert de manteau en ce moment que je me promène avec ça sur le dos. Et c'est super agréable. Donc vraiment un grand bonheur. Le design est génial. Il y a eu beaucoup de personnes se sont plaintes de la largeur des manches. Donc moi j'ai d'office augmenté. Mais en fait, elles sont bien larges pour moi. Et pourtant, j'ai des gros bras. Hein. Hashtag, comme dirait Cécile, moi, ça serait team gros bras. Euh, et en fait, je pense que ça dépend de la laine. Parce que les torsades resserrent. Mm. Et selon la laine qu'on utilise, ça resserre les manches ou pas. Et moi, en fait, j'aurais pu éviter de les agrandir. Parce que du coup, au blocage, je les ai surtout pas tirés. Et j'ai encore beaucoup d'élasticité. Donc, je pourrais vraiment les agrandir. Donc voilà, le cal est maintenant terminé. Il avait commencé le premier jour de l'automne et j'avais dit qu'il se terminerait le dernier jour d'hiver. Et donc nous allons procéder au tirage au sort des gagnantes à la fin de cet épisode. Et c'est la main innocente du mécano Ronan que vous allez voir apparaître sur l'écran qui tirera au sort les heureuses gagnantes. Et j'en profite pour remercier toutes celles qui ont participé. C'était un petit cal, c'était mon premier. Il y avait eu une quarantaine d'inscrits et il y a eu 19 projets finis. Enfin 19. Je ne compte pas le mien, parce que je ne me suis pas inclus dans le tirage au sort, ni celui de José Paquin qui a profité du cal pour réécrire son patron du Cathedral Grove et de le transformer en pull, mais qui ne s'est pas inscrite dans les projets finis. Donc en fait, ça fait 21. Et voilà, donc il y a eu 19 projets finis, dont 2 personnes qui en ont tricoté 2 et qui ont fait le Cathedral Cove et le Raspberry Delight. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi dans cette aventure et d'avoir participé aussi gentiment et avec plein de bonne humeur. Et merci à toi de l'avoir organisé, surtout parce que je pense que tout le monde a eu plaisir à le tricoter ensemble et à partager sur les questions des unes. Enfin, c'est le but du cal, hein, Ouais. à partager sur les questions des unes et des autres sur les 2 différents modèles qui étaient proposés dans ce cal. Donc, Voilà. c'est chouette. En tout cas, ça te fait une grosse veste bien épaisse. Ah mais c'est exact, bien... ça correspond exactement à l'envie que À ce que tu j'avais. souhaitais. Et d'ailleurs, j'avais craqué sur la photo du modèle et j'ai cherché une laine qui correspondait exactement. Et quand je regarde la photo du modèle et le mien, Ah ouais, j'ai il ressemble exactement bien. le même. Ouais, ouais, ouais. Et donc ça me convient tout à fait. Et là, c'est impeccable avec le beau soleil que l'on Ouais. a et le matin, les températures sont encore fraîches. C'est ça. Et du coup, Mais c'est tu peux mettre ça incroyable en comme guise elle de gonfle veste. à chaque lavage, Ouais. elle devient plus épaisse. Incroyable. J'aime beaucoup. Voilà. Mais Très par chouette. contre, à tricoter, j'ai déjà dit, j'avais l'impression de tricoter de la ficelle. Ouais, Hein. c'est pas très Mais bon, agréable. maintenant, ça s'est beaucoup adouci, ça s'est assoupli surtout. Donc tout va bien. Voilà. Mon projet. Alors, on va continuer. Hop, je réapparais, pardon. Avec un pull aussi. Donc, je l'avais montré la dernière fois, il était en cours. Du coup, il est terminé. Voilà. Difficile de prendre du recul. Voilà. Le Silver Tweed. Zoup. Voilà. Le Silver Tweed de Nadia Crétin-Lechen. Que j'ai tricoté en alpaca de Drops. Voilà, donc c'est un modèle simple mais comme j'aime, avec juste un petit détail délicat et très féminin de dentelle sur l'épaule. Donc je me posais la question, je crois, lors du dernier épisode, de continuer la dentelle sur toute la manche ou suivre vraiment précisément le modèle et l'arrêter de cette manière-là. Finalement, j'ai choisi, tu m'as incité en fait avec ton argument qui était tout à fait idéal pour moi, c'est-à-dire que la dentelle c'est moins chaud que Il y a des courants d'air. voilà, que le jersey. Donc j'ai vraiment suivi le modèle et il est impeccable. Il est vraiment impeccable. Il tombe parfaitement bien. Alors moi j'ai fait une taille M. Il me va très bien. J'ai simplement rallongé
les manches comme toujours avec mes longueurs de bras. J'ai rallongé un petit peu les manches et j'ai fait des côtes... Torse. ça tombe. Voilà, j'ai fait des côtes torse parce que plus joli. j'avais envie, j'en avais jamais fait en Ouais, fait. c'est Donc joli. j'avais envie d'essayer, voir ce que ça donnait. Vraiment, j'en suis vraiment, Et ton vraiment point ravie. s'est lissé. Toi, tu étais inquiète. Et oui, Hein? oui, Et l'alpaga, ça fait ça, vraiment au quoi. lavage, le point c'est bien lissé. Alors évidemment, sur la caméra, tu vois, on a l'impression, on voit Non, des ouais. Alors qu'en irrégularités un petit vérité, peu. non. Vraiment, le point c'est bien lissé. Ouais, ça m'inquiétait. Ça Oui, je comprends. m'inquiétait le point qui était très irrégulier. Alors je sais que toi tu as eu cette question-là Ouais, aussi avec un regarde. pull dont on va parler après. Mais il s'est bien lissé. Le patron est très très fluide, on est vraiment accompagné par la designeuse Nadia Crétin-Lechen. Il faut se laisser porter, il faut suivre et vraiment c'est impeccable. C'est ma première fois également pour la finition en I-cord que je n'avais jamais fait et c'est extrêmement simple. Tu m'avais dit que c'était simple mais effectivement c'est vraiment... je pense que tout le monde sait le faire mais pour les débutantes je montre. C'est vraiment simplissime à faire et ça fait Jolie finition. ouais, une jolie Et puis finition. qui est discrète parce qu'on a l'impression que c'est Exactement. laissé accru en Ouais. fait, mais c'est fini quand même. Donc je l'ai déjà porté. Ça te gratte. Voilà, le hic, Non, j'allais dire, non. le problème c'est... Non, t'as vu l'épisode de Carole et Sonia. Ouais, les petites Ça mamans. te démange et tu te Et grattes. voilà, ça me démange, c'est ça. Coucou les filles. Je pense que j'ai la peau sèche et sensible, Sensible. probablement. Et j'avoue que ça me démange. Oui, c'est ça, ça me démange. Ça me démange. Et j'ai vraiment besoin d'avoir quelque chose à manches longues en dessous. Parce que je tiens pas très longtemps, quoi. Ça me démange très rapidement et je me gratte, du coup. Et c'est pas très agréable. Mais ça vient de ma sensibilité, ça vient pas de la laine, ça vient absolument pas du modèle non plus. C'est vraiment moi qui ai du mal à supporter le 100% alpin. Hein. Oui, il est vraiment C'est beau hein, comme ça tombe. très agréable. Et puis il y a des petites... je sais pas si on voit bien la caméra, il y a des petits reflets. C'est Et la mix hein, C'est ça. de Des drops là. Et très légères nuances. très dedans, légère, chiné légèrement Oui. avec... C'est délicat en fait. c'est très joli. Ouais. Je sais pas si vous entendez du bruit là. On va pas. La pourra caméra est à peu près bien calée là, donc on va pas la déplacer. Mais en fait, donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, nous sommes sur le port de pêche de La Rochelle et il y a un bateau de pêche qui arrive là, juste à côté. Donc c'est le bruit que vous entendez, ce sont Les gens son qui travaillent, activité des c'est la vraie pêcheurs. vie. Ouais, voilà. C'est la vraie vie. Quoi d'autre C'est chaud. La laine me paraissait très fine lorsque je l'ai tricotée. Et en fait, je ne me le mets pas actuellement parce que c'est chaud. En plus, bon, je suis obligée d'avoir des manches longues en dessous, mais c'est vraiment chaud l'alpaga en fait. Ouais. Enfin, en fait, pour moi, c'est une découverte puisque c'est la première fois que j'en tricote et que j'en porte surtout. Mais c'est vraiment chaud. Faut pas se fier à la finesse de la laine et du tissu que ça donne après. C'est chaud. Donc voilà, Très joli. fini. Et t'as un nouveau... ça donne l'envie de retricoter de l'alpaga du coup. Alors, oui et non. Oui pour le résultat, Et non pour le mais grattage. non parce que ça me gratte. Alors, il m'en reste. Ça, c'était mon mari qui m'avait offert un certain nombre de pelotes pour Noël. Enfin, tu me l'as offert pour me faire un cadeau. Donc, cette couleur-là. Et également une couleur un peu plus camel, on va dire. Et avec une bonne quantité de pull aussi. Donc, j'ai de quoi me refaire un pull. Mais c'est vrai que j'hésite un petit peu, ou alors il va falloir que je trouve un modèle sous lequel je puisse... Là, je ne veux pas mettre de col roulé parce que le col en V, il est léger, hein, ça suit vraiment, c'est pas très échancré et moi ça me convient bien. Mais il faudrait que je trouve un modèle avec un col rond sous lequel je puisse mettre... Je peux mettre un chemisier, celui-ci aussi, je peux mettre un chemisier pour que j'ai pas le contact sur le cou, ni sur les manches, ni... Donc je réfléchis... Je réfléchis. Alors ce serait un pull, parce qu'un châle ça va être encore pire, je pourrais jamais le supporter, mais ce serait un pull. Ou alors un mélange de cette couleur-là avec la couleur un peu camel qui va très bien ensemble. Je sais, qui va très bien avec, je sais pas, on verra. Mais oui, j'ai envie de la retricoter, bien sûr, parce qu'elle est vraiment agréable. Et surtout le point qui se lisse, ça m'a beaucoup rassurée. J'avoue qu'en tricotant, j'avais un petit peu peur de me retrouver avec quelque chose un peu plein de trous, et en fait, pas du tout. Il faut avoir confiance. Donc voilà. Et oui. Et moi j'ai le même problème.
Alors, moi, j'ai tricoté le Lady Matilda de Elong avec Anna dans une laine absolument merveilleuse qui, pour le Mais coup, oui. tu peux y aller, ça, Oh ça là là, ne mais gratte quelle pas. douceur! C'est du baby alpaga, mérino, baby alpaga, cachemire et soie. Ben C'est oui, hein. la base Aphrodite de Léna Mouret. Couleur une Hmm. glace vanille fraise. Et si vous vous rappelez les petits pots vanille fraise avec Oui. 2 couleurs, c'est exactement À ça. l'école, hein. Et avec le point de texturé de ce... Alors, je l'ai fini hier soir, il n'est pas lavé, pas bloqué. Heureusement, j'ai écouté les conseils d'Anna parce que j'étais très inquiète quand j'ai commencé à le tricoter. Je me Le souviens, point est complètement pas joli, il est vraiment moche. Et elle m'a dit, mais t'as pas lavé ton échantillon? Bah, j'ai dit, bah non, je l'ai détricoté, je m'en suis servi. Du coup, j'ai retricoté un échantillon que j'ai lavé, que j'ai bloqué. Et le point, c'est pareil, ça se lisse. C'est vraiment l'alpaga qui fait ça au tricotage. Et donc, dès que je vais rentrer là, celui-là, cet après-midi, il va passer au bain. Donc, le Lady Matilda, voilà, je vous montre de plus près. Voilà, la couleur vanille fraise, c'est vraiment très très doux, très féminin. Mm. C'est un pull basique, très simple, et qui pour moi est vraiment le pull de printemps parce qu'il a un grand décolleté quand même assez profond. Et c'est une forme toute simple qu'on peut décliner même sans faire le point texturé, dès qu'on est dans cette taille d'aiguille. Alors il est préconisé en 3,25, moi je l'ai tricoté en 3 pour avoir le point un peu moins lâche, et c'est encore pas ça. Mais voilà, c'est un super basique. C'est un petit point de semis, c'est ça qu'on C'est un appelle petit le point de point de semis? semis, ouais, c'est ça. Donc il y a 3 rangs de jersey. Après un rang où on fait une maille envers tous les 4 rangs. 3 rangs de jersey. Et le rang suivant, on refait une maille tous les 4 points, pardon. Oui. On refait un point envers toutes les 4 mailles, mais en le décalant. Donc voilà, c'est très très simple. C'est le même point que sur les chaussettes Hermione Ah et oui, Willy oui, Socks. oui. C'est exactement le même point. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà, ça donnera un peu plus joli quand ça sera bloqué. C'est aussi des côtes torse, mais ça c'est comme tous les modèles d'Anna. Elle propose plusieurs finitions. On peut rajouter une petite dentelle là, en tissu, ou tricoter une petite dentelle. Voilà, mais ça je ne l'ai pas fait parce que... Au bout des Ouais, côtes? ouais. Ah oui. Tricoter une petite dentelle D'accord, ouais. qui finit. Mhm. Donc on peut c'est comme on veut. Moi j'ai fait au plus simple. Et voilà, donc le patron est super. Elle nous met, que je vous montre quand même parce que je l'ai emmené. Voilà, Mathilda. Elle nous prend par la main parce que elle nous met en pièces jointes un diagramme pour chaque augmentation, diminution, si on veut. En fait, bon, moi, j'ai vraiment pas eu besoin de m'en servir, mais j'imagine que les gens qui sont... C'est un modèle qu'elle voulait pour les débutants, facile. Et du coup, par taille, il y a un diagramme par taille avec des augmentations qui suivent le dessin. Bon, c'est hyper bien fait. Voilà, c'est un patron qui m'a été offert pour les velours. Merci beaucoup à celle qui me l'a offert parce que voilà, j'étais ravie de le mettre sur mes aiguilles et de le tricoter. T'as eu des déboires quand même hein, au début Avec la laine. Avec la laine? Ouais, bah oui, parce que j'étais... c'est de la super laine, hein. Je veux rien dire contre la laine amourée, c'est de la super laine, c'est que j'étais très surprise de voir ce point... parce que regardez, c'est vraiment hyper mal défini, quoi. C'est vraiment laid. Et je me suis dit, mais une laine aussi douce, aussi agréable, aussi jolie, et j'étais complètement déçue. Puis j'avais une quantité pull. Et merci. Mais là, dès que tu vas l'avoir lavé, ça va être... Dès que oui, merci Anna de m'avoir encouragée à retricoter un échantillon et à le laver, parce que du coup, ça m'a rassurée, je l'ai fini. Autrement, je crois que j'aurais peut-être abandonné. Et je sais pas ce que j'aurais fait avec. Je l'aurais peut-être doublé pour faire un bonnet. Enfin, ça aurait été dommage quand même. Parce que... Donc ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. La laine qui paraît très irrégulière, enfin qui donne des points très irréguliers lors du tricotage. Il faut vraiment se rassurer en se disant que au lavage, ça se lisse. Mais rien, oui, l'échantillon. En fait, moi, l'échantillon, je ne le lave jamais d'habitude. Enfin, je l'ai fait pour le Cassidwell Grove, là, parce que j'étais tellement étonnée par cette laine ficelle. Mais en principe, je fais l'échantillon, puis je le lave pas. Et bon, bah, je continuerai à pas le laver, parce que quand je tricote du 100% mérino, c'est toujours pareil, un peu quand même. Mais quand on a un doute, quand on voit que c'est bizarre, bah, il faut pas hésiter à le laver, à le bloquer pour se rassurer ou pour changer d'avis. Une autre bonne raison de faire un échantillon, déjà pour voir si les dimensions, le nombre de mailles est bon, enfin
si ça correspond bien à l'échantillon nécessaire pour le modèle, mais surtout pour la définition du point, pour se rassurer, pas tricoter tout un pull en disant c'est pas beau, c'est pas joli, ça va rien donner, je vais être déçue. C'est vraiment une bonne raison. On va devenir raisonnable. Pour certaines choses, c'est bien. Voilà, ça laisse un peu de fantaisie pour d'autres. pour d'autres. Non, c'est pas être raisonnable, c'est que ça rassure. Ça rassure aussi. Et puis après, chacun sa façon d'être raisonnable. C'est ça. Mais bon, c'est une grande première quand même pour moi. C'est le deuxième échantillon que je lave cette année. Je me dis que je suis sur une pente raisonnable. Alors moi autrement, alors c'est un projet à moitié fini, à moitié en cours en fait, puisque j'ai fini. Voilà, j'ai fini une chaussette. Je l'ai montrée sur Instagram hier ou avant-hier, je crois. Alors, donc une chaussette. Je sais pas si on voit bien le motif. En fait, cette laine qui est très très jolie, qui est une laine de Hula Hoops. Coloris écume, c'est vraiment les chaussettes de la mer parce que le coloris, les algues, la mer, voilà, le ciel, coloris écume, qui m'a été très gentiment offert par Mélise, et je tenais à rétablir quelque chose parce que j'espère ne pas avoir froissé Mélise lors de mon petit mot sur Instagram. Parce que j'ai écrit, pfiou, ma chaussette est enfin finie, j'ai eu des déboires, donc ça ne vient absolument pas de la qualité de la laine, qui est vraiment une laine très très douce. C'est 80% ou 75% de mérinos et les 20 ou 25% restants du nylon. Et c'est la première fois moi que je tricote du mérino pour mes pieds. Jusqu'à présent, j'ai toujours tricoté pour les chaussettes, des laines... toujours de la Fabelle. La Fabelle de Drops. Ah oui, de la goumme. Oh, bravo. Il y en a qui suivent. Donc de la laine industrielle, quoi. Et jamais de jolie laine comme ça, aussi douce et teinte à la main en plus. Donc ce n'est absolument pas la laine que je remettais en question. Enfin, je remets absolument rien en question d'ailleurs. C'est plutôt que la laine est plus fine que celle que je tricote habituellement. Donc j'ai commencé un premier exemplaire de chaussette en 2,5 avec ma recette habituelle. Or, le tissu était beaucoup trop étiré, je trouvais que c'était trop ajouré, ça ne me convenait pas. Donc une fois que j'ai eu des aiguilles de 25, j'ai attendu plusieurs semaines, une fois que j'ai eu des aiguilles de 25, j'ai repris une paire de chaussettes que j'ai montée en mettant moins de mailles, parce que je fais 64 mailles habituellement, et même si mes aiguilles étaient plus petites, ça me paraissait un petit peu grand. Quand je les ai essayées, elles me paraissaient grandes. J'ai fait avec 60 mailles. Et une fois que j'ai eu fait le talon, je suis arrivée une bonne dimension de tige, j'ai essayé. Et là, je me suis rendu compte que, en particulier sur le coup de pied, c'était extrêmement étiré et serré. Et donc, j'ai défait pour refaire bien en 64 mailles, en 2,25 bien sûr. Et du coup, ça ne, voilà, c'est ce qu'il me faut. Donc, Mélise, j'espère vraiment ne pas t'avoir froissé. C'est de mon fait. C'est vraiment parce que je n'ai pas utilisé la bonne recette, enfin trouvé la bonne recette tout de suite. C'est simplement le nombre de mailles, enfin c'est ce genre de choses c'est plutôt technique, quoi, on va dire. Mais absolument pas la qualité de la laine, qui est vraiment très agréable. Le fil est bien rond, oui, il fait chaud, très agréable à tricoter, et c'est un vrai plaisir. Et quand même, ce sont mes premières chaussettes en mérino, c'est quand même pas rien, et en fil teint à la main, donc c'est quand même pas rien. Et voilà. Et du coup, au bout de la 3e fois, donc quand je l'ai refaite, j'ai pris le modèle Valérie, fait par Nat Fronton, qui est disponible sur le premier volume de la Sock Design Party. Et parce que je trouvais cette petite torsade là très jolie, mais c'est une fausse torsade. C'est une fausse torsade en fait. Ouais, tu étires pour qu'on voit bien. Oui, puis hop, pardon, je suis pas devant. Ouais. Et puis le fil étant très travaillé au niveau des couleurs, du coup ça met pas très en avant le motif que donne la fausse torsade.
Mais enfin moi j'ai beaucoup de plaisir à faire cette petite fantaisie là. Et j'en ai ajouté une seconde. Sur le modèle d'origine, il n'y en a que sur un côté, sur le côté extérieur du pied. Du coup, moi j'en ai fait une de chaque côté, comme ça me permettrait de ne pas regarder. Puis... Comme ça, tu es sûr de ne pas te tromper, enfin les deux du même côté, non? Voilà. Oui aussi, oui. Non, je pensais au moment de le porter. Ouais. Et puis comme ça, je pourrais indifféremment porter pied gauche, pied droit. Donc voilà pour celle-ci qui me... Elle est belle la laine. Hein. Qui me plaît beaucoup. Et la laine est vraiment très jolie, avec du vert, du bleu marine, du bleu ciel, le blanc de l'écume, mais qui a lui-même des petits spicules un peu roses par endroits. Là, regarde là. Là, c'est derrière, là, il y a des petits spicules roses et mauves. Je ne sais pas si on va le voir à la caméra. C'est très joli. Il y a beaucoup j'ai l'impression que ça écrase un petit peu. On voit surtout le bleu qui ressort. Voilà. Donc maintenant que j'ai la bonne recette, je vais faire la deuxième. Et j'ai hâte de les porter parce que j'avoue que les Fabel avec de la laine... ça démange. C'est la laine. En fin de journée, j'ai un petit peu de mal. Ça me gratte, c'est très chaud. Elle est très abordable, vraiment très abordable au niveau prix. Ça, c'est pour débuter. Pour moi, c'était vraiment parfait. Mais je suis impatiente d'avoir la deuxième. La deuxième comme celle-ci pour mettre du mérino sur mes pieds. Quel luxe. Quel luxe. Alors, on continue avec des chaussettes. Et alors, hop. Moi, tu participes pas au CAL, toi, de Cookie la Guerrière? Du coup, avec tes chaussettes je pourrais les inscrire. Non, je me suis pas inscrite, c'était trop tard. Non, on peut s'inscrire tout le temps. On est en mars, c'est 3 dans l'année au minimum. 4 dans l'année. Donc oui, je peux m'inscrire après. Je verrai si je valide sur toute l'année, mais pourquoi pas. Je crois qu'il a beaucoup de succès ce CAL. Surtout, alors voilà, on va en parler un petit peu. Le CAL c'est Leila, Cookie la Guerrière, c'est Cookie 2002 sur Ravelry. Et Cookie & Co, le groupe sur lequel on peut s'inscrire pour le CAL. Donc c'est un CAL chaussette qui demande qu'on tricote 4 chaussettes dans l'année et à partir de la 5e, on participe à un tirage au sort. Bon, peu importe le tirage au sort, ce qui est super, c'est l'esprit du CAL parce qu'il y a une participation absolument incroyable de plein de personnes. Et puis on échange plein de patrons et plein d'idées. Il y en a qui utilisent des restes de laine. C'est une mine. Et c'est super sympa et on s'amuse beaucoup. Donc, je participe à ce CAL. Et j'en profite aussi parce que du coup, je participe à... C'est un hashtag, c'est pas un CAL. Et on peut faire les deux en même temps. C'est Marie-Christine Lévesque, la designeuse canadienne, qui se tricote tous les ans des chaussettes tout au long de l'année, qu'elle met dans une boîte et qu'elle s'auto-offre à Noël, qu'elle se met sous le sapin. Et elle a raconté ça dans un podcast, ça a fait des émules et tout le monde a sa boîte de bas. Boîte de bas. Et donc, j'ai ma boîte de bas. Et donc, moi, j'ai déjà 5 paires dedans. Et donc, je vous montre. Alors, j'ai déjà tapé dedans. Là, je les ai remis pour montrer, mais celle-là, en fait, elle devrait être là parce qu'elle devrait aller au salles. Je les ai portées hier. Je les ai mis avec les autres. Donc, les 2 dernières paires que j'ai tricotées sont ça. Alors, vraiment, j'adore. Du coup, c'est grâce au CAL qu'on découvre tout ça. C'est This. Alors, c'est une créatrice qui s'appelle This Handmade Life, en 3 mots, sur Ravelry, qui est une designeuse qui vend des patrons, mais qui en offre. Il y en a je ne sais combien de gratuits, tous plus beaux les uns que les autres, et celui-ci en fait partie. Ce sont les Cozy Autumn Socks. Et elles sont... La dentelle se fait très facilement. C'est pas du tout inquiétant. C'est un mélange de torsade et de dentelle? C'est de la torsade. Non, c'est de la dentelle qui donne un effet torsade. D'accord. Ça se fait très très facilement. C'est super agréable à faire. En plus, elle se fait sur un certain nombre de rangs, ce qui fait qu'on a hâte d'arriver au suivant. Ah, on est déjà rendu au talon. Hop, on a fini la tige. Ça se tricote très vite du coup parce que c'est motivant. Et vraiment, alors là, c'est le patron que je recommande. Je les ai tricotés dans ma nouvelle laine chouchou à chaussettes parce que je trouve qu'elle a un rapport qualité-prix incroyable qui est la West Yorkshire Spiner. Ça, c'est le couleur Nutmeg. Et voilà. Et donc, voilà, Crazy Autumn Socks. Et puis... C'est un modèle en anglais? En anglais. En anglais. Mais bon, il y a la grille. C'est exactement la même construction que des Hermione. Donc elle se commence par le haut également? Attends, j'ai un la tige.
Oui, elle se commence par la tige. Attends, j'ai un doute. Je regarde comment est ma finition. Je sais plus. Je sais plus si c'est dans ce sens ou dans l'autre. Mais bon, c'est des constructions. À la limite, si vous ne comprenez pas les explications pour tricoter le modèle, vous récupérez juste la grille, et, puisque c'est un patron gratuit, et puis vous l'adaptez sur... parce qu'en nombre de mailles, c'est exactement pareil que tous les modèles classiques. Et l'autre modèle que j'ai fini, c'était un test pour Sarah Blow, qui est une designeuse canadienne aussi. J'avais déjà testé pour elle les Lisbella l'année dernière, et vraiment j'adore ces modèles de chaussettes. Donc voilà, c'est toujours la laine West Yorkshire Spiner. Et alors là, c'est une construction très très intéressante que j'avais jamais fait et j'ai absolument adoré. Donc voilà la jolie dentelle qui est dessus. Ça y est, le patron est disponible sur Ravelry. Il s'appelle le bas tout en douceur. Et donc c'est une très très jolie dentelle qui court tout le devant. Et alors, elle se commence par la pointe. Là, il n'y a pas de pointe en jersey. On commence directement à la dentelle tout de suite. Et ensuite, on tricote le gousset en augmentant, en augmentant, en augmentant. Comme ça. Donc, on fait d'un seul coup, on a toujours 32 mailles. Non, enfin, moi, j'ai fait les 60. Donc, toujours 30 d'un côté. Mais de l'autre côté, on se retrouve après pratiquement le double. Et on tricote le talon en point renforcé. Là, c'est pas du point de perdrix, c'est en ligne. Et en même temps, on fait les diminutions. Ça te fait une finition hyper propre, sans trou, parce que quelquefois, quand on reprend les mailles, là, il y a zéro... J'ai adoré cette construction, c'est super nickel, il n'y a pas de trou, ça se fait tout seul. Le seul bémol, c'est qu'on doit commencer le gousset à partir d'un certain nombre de mailles, de centimètres en moins par rapport à la longueur totale du pied. Et en fait, ça commence assez tôt et il faut vraiment prendre en compte l'élasticité de la laine. Donc il faut mesurer en tirant sur la laine, parce que la première fois j'avais ça de trop derrière. Tu avais un pied trop long. La deuxième fois aussi, j'ai fini par adapter. Il faut vraiment penser, quand on dit c'est 9 cm ou 10 cm avant la longueur totale de votre pied, commencer le gousset, il faut compter 10 cm en tirant la laine. Donc parce qu'il faut vraiment prendre de l'aisance négative en fait pour que ça marche bien. Et d'ailleurs, j'ai voulu recommencer un modèle de chaussettes qui s'appelle, ça y est, j'ai oublié le nom, pour mon fils, avec exactement la même méthode. Et quand je suis arrivée là, j'ai dit non, mais c'est pas possible, c'est pas un 43, c'est un 48, quoi. Parce que la laine se tire moins, mais une fois qu'elle est tricotée, plus on en a, plus on peut tirer par rapport à un petit bout. On se rend... Donc, il faut vraiment, avec ce type de construction, il faut vraiment anticiper et avoir de l'aisance négative quand vous mesurez. Mais sinon, j'ai adoré cette construction. C'est vraiment très très joli. Ouais. Voilà, donc c'est le bas tout en douceur de Sarah Blow. Très printanier. C'est vraiment joli. Ouais. Et toujours la laine West Yorkshire Spiner. C'est la laine chouchoute du moment, hein. Ben ouais, j'aime beaucoup. Celle-ci m'a été offerte par mon fils qui habite à Londres. Et puis j'avais trouvé tous les revendeurs. Il y en a 3 pages à Londres. Et il y en avait un à côté de son travail. Donc je l'ai envoyé faire des courses. Mais on la trouve sur le site de Laine et Tricot. Laine des Îles le vendait, mais ils arrêtent parce que pour eux, elle n'est pas assez éco-responsable parce qu'elle utilise des colorants et elle est superwash. Et Laine des Îles à une éthique où ils ne veulent plus utiliser de laine qui soit pas teinte naturellement et qui soit surtout plus de superwash. Donc, ils les ont supprimés de leur catalogue et ils les avaient soldés. Donc, j'en ai acheté plein, justement, quand ils les ont soldés. Oui, tu en avais parlé. Mais pour ceux que ça intéresse, Laine des Îles, par contre, pas Laine des Îles, pardon. Laine et Tricot continue à les commercialiser. Voilà. J'ai fini pour mes projets finis. Alors moi, j'ai qu'une photo en fait de mon dernier projet là, dont je voulais parler. C'est une nouvelle couverture pour bébé. Oui. Ouais. Une nouvelle couverture bébé pour les Restos du Cœur que j'ai fait, alors qui est vraiment très similaire à celle que j'avais présentée lors du premier voyage, je crois. Dans des tons de bleu, que des tons de bleu d'ailleurs. Des tons de bleu et des crus peut-être encore aussi. Il y avait une laine écrue ou blanche, je sais plus. Donc là j'ai fait la même chose avec, hop, bon, voilà, ma tablette s'est éteinte. J'ai fait la même chose avec des couleurs plus roses, violettes cette fois-ci.
je sais pas si la photo va donner grand chose, parce que je ne l'ai plus. Donc je voulais juste la montrer au crochet, bien sûr. Ouais, Je vais Elle est montrer. belle, hein. Je sais pas si ça va donner grand chose. Eh ben non, on ne voit Attends, rien du peut-être qu'il tout. faut Attends. On voit rien du tout. Non, non, c'est devant. C'est le reflet de devant. Eh bien, peut-être que j'incrusterai une photo. Hein, donc j'incrusterai une Attends, tu photo veux pour la... vraiment- Non, non, parce qu'on a le reflet en fait. Mais si je... On a le reflet de la maison. Vas-y, essaye. Non, on a complètement. Hop. Si, on la voit là. Ouais. Attends, un petit peu. Ouais, On voit le c'est gaz pas... surtout. Si, Autrement, si, je mettrais une. on voit un petit peu dans le coin. Je Bon, mettrai il une faudrait que tu photo, mettes une sinon. photo. Je mettrai une photo, c'est pas grave. Donc une couverture bébé, dimension 60 par 100 à peu près, je pense. Mais alors Je comment... sais plus. Moi j'ai une question de crocheteuse parce que Oui. je crochette très peu. Et je sais pas comment tu fais pour des grandes... Moi quand j'avais essayé de crocheter en ligne comme Oui, ça, oui. ben moi au bout ça faisait... c'est pas régulier quoi, j'ai pas un bord droit. Ah oui. Ça rentre, ça sort, enfin c'est pas régulier la largeur de mon crochet. Ouais, je sais pas comment tu fais, c'est naturel ça Enfin, c'est droit. Alors, il faut faire bien attention parce que quand on arrive au bout de ligne, là, j'ai fait qu'avec de la bride. Donc, le premier, effectivement, pour avoir la bonne hauteur, tu fais une chaînette de 3 mailles en l'air. Quand tu tournes, donc ça correspond à ta première. Alors, il ne faut pas piquer dans la première maille qui est à la base de cette chaînette parce que sinon, ça te fait un point supplémentaire. Donc, ça ou élargit. Un point de moins si tu piques trop loin. Oui, et c'est pareil, du coup, dans le dernier, il faut bien piquer dans le dernier parce que sinon, tu as un point de moins. Mais c'est ce qui doit m'arriver. compter. C'est ce qui doit m'arriver. Au début, pour vraiment savoir à quel endroit prendre tes repères, savoir à quel endroit tu dois piquer, il faut compter. Mais on pourra regarder. Non, mais en fait, je suis partie sur les carrés. Et des projets en cours? À part ta deuxième chaussette, tu as des choses quand même. Voilà, alors là, pour les projets finis, pour moi, c'est tout. Les projets finis, c'est... Ouais, moi aussi, c'est terminé. Voilà. Donc, on va passer au projet en cours. Alors, le projet en cours... Je sais pas ce qu'elle a, je suis curieuse de voir ce que c'est. Le projet en cours, j'arrive, je plonge et je reviens. Alors, j'essaye de... Alors, la deuxième chaussette, bien sûr. J'ai plein d'envie, forcément, mais j'essaye de me... Avoir le maître intégré au... Ça, c'est un des tout premiers sacs que m'a fait ma petite belle-sœur quand elle a commencé à... Ah, c'est génial, t'as le maître intégré. Quand elle a commencé à coudre, le petit ruban est très rigolo. Ben ouais, mais t'as le maître intégré pour mesurer, c'est super. Mais oui, hein. Ça, c'est un des tout premiers sacs quand elle a commencé à prendre des cours de couture il y a 1 an à peu près, petit sac qu'elle m'a fait. Donc, bah justement, j'ai pris ce sac-là parce que c'est pour son petit garçon qui est né il y a 3 mois. C'est sa couverture... de bébé. C'est la laine que tu as teinte? Non, c'est pas la laine que j'ai teinte. Non, 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 non. Donc au crochet, toujours. Attends, je regarde ta finition sur le côté, justement. Regarde. Donc c'est un modèle que j'avais vu imprimé chez une copine et j'avais vraiment beaucoup aimé cet effet. Donc ce sont des brides. Diagonale. Voilà, c'est tout simple. Ce sont des brides et là 2 mailles en l'air pour faire le trou et on repart sur 8 brides, 2 mailles en l'air et on les décale au rang suivant. Et ça faisait quelque chose de très graphique qui me plaisait beaucoup. J'avais envie d'essayer ça. Vraiment. Alors là, c'est sans prise de tête. Hein. On peut crocheter en regardant la télé. À part compter 8 brides. Oui, c'est ça quand même. Il faut faire les trous au bon endroit. Ouais, mais oui, il faut les trous au bon endroit, mais on se repère avec le rang précédent. C'est vraiment extrêmement simple. Et le modèle doit s'appeler... Je ne l'ai pas trouvé sur Ravelry. En fait, c'est ma copine qui m'a donné... elle l'avait trouvé sur un blog, je crois. Elle s'appelle la Barbara Blanquette, je crois. Et enfin, il y a à la limite, il n'y a même pas besoin de modèle, quoi. On peut faire Étant donné qu'il faut 8 brides, 2 mailles en l'air, donc en fait il faut des sections de 10. Donc vous montez 120 ou 200, enfin je sais pas, ça dépend de l'épaisseur de votre fil, mais mailles plus 3 après pour la première pour monter, et puis c'est vraiment tout simple. Et, elle est grande, hein? Ouais, c'est plus grand qu'un petit la largeur, bébé. ça. Oui, c'est la largeur. Plus grand qu'un lit de bébé, mais comme j'avais fait pour sa sœur. Alors c'est drôle parce que pour sa sœur j'avais pris un fil. Là je le crochette en 4,5. En 4,5, ouais. En 4,5, alors que pour sa sœur c'était un fil très fin.
c'était un fil de mérino de cheval blanc, mérino baby mérino, je sais plus comment ça s'appelle chez cheval blanc, très fin, que j'avais crocheté en 3 avec un point assez travaillé. Ça faisait vraiment une jolie dentelle sur plusieurs rangs. Là par contre fallait compter. Et puis du coup pour son frère, c'est une laine qui est beaucoup plus épaisse. Alors que je vous dise d'ailleurs ce que c'est comme fil. J'ai amené une pelote Dross. Ah bah extra fine, mérino extra fine, qui n'est pas si fine que ça d'ailleurs. Couleur jaune moutarde, qui va très bien avec la... Et elle est super wash. Et elle est super wash, ouais. La chambre de Jean, puisque c'est pour Jean, est bleu et jaune, donc ça tranchera bien sur son bleu un petit peu, un bleu canard, bleu pétrole. J'ai du mal à donner les couleurs de bleu. Et il y a quelques touches de jaune, donc voilà. Donc voilà, ça c'est chouette. Alors il y a une voiture qui vient se garer. Parce que ce que vous ne savez pas, on ne vous a pas dit, c'est que l'arrière du transporteur est au ras du quai. Au ras du quai. Donc la mer est basse, on ne voit pas les bateaux. Il y a des bateaux de pêche qui sont là, vous voyez juste le haut des poteaux de fixation des... J'arrive pas à mettre le doigt dessus. Voilà, des quais flottants, là, des pontons, ça y est, des pontons, qui en fonction de la marée, qu'elle soit haute ou bas, monter et descendre le long de ces poteaux-là. Et donc les bateaux de pêche sont juste en dessous. Peut-être que si on discute longtemps, la mer va monter suffisamment pour les bateaux, je ne crois pas. Et donc on est vraiment au ras, mais au ras de la mer, hein. Elle est juste en bas là. Elle est en bas, mais elle est basse. On a bien serré le frein à main et passé la première. Parce que sinon la descente va être à pic. Hein, si on n'avait pas envie de faire, tu sais, les trucs nuls, les vidéos nulles, tu sais, les lives de gens qui se cassent la figure. On n'avait pas envie. Non, pas très envie. Et vraiment, on est garé entre deux pierres, de gros rochers pour éviter de s'approcher trop près. Et il y a une toute petite voiture qui vient juste de s'incruster entre une pierre et nous, là, juste à côté. Alors qu'il y a un parking immense de l'autre côté. Mais voilà. Il s'est demandé ce qu'on faisait dans cette voiture. C'est l'effet popo. Je pense que c'est quelqu'un qui aime le tricot, qui a vu et qui... Ça doit être ça. Donc voilà pour la couverture de Jean qui est juste commencée. Enfin mine de rien, là ça fait quand même une pelote, toi ça fait pas très haut. J'en ai 12 ou 14, je sais plus combien j'en ai commandé. J'espère que ça ira pour la hauteur. Et ben on va continuer sur les couvertures au crochet. Rappelez-vous, pour mes nœuds, vous avez été des dizaines à m'envoyer vos restes de laine de toutes les couleurs qui puissent m'aider à faire une couverture pour Jules. Donc j'ai commencé à faire les carrés. Voilà, je vous fais ça comme un éventail, un jeu de cartes. Donc voilà, j'en ai déjà fait tout ça. J'ai calculé qu'il m'en faudrait bien un peu plus de 200. Donc j'en suis loin. Et autour de chaque carré, avec les bons conseils de Vinciane, je voulais faire le tour identique pour tous en violet. Et en fait non, les rideaux de Jules, il y a beaucoup de blanc. Donc le tour de ces carrés sera blanc et le tour du plaid sera blanc aussi. Donc voilà, ça, merci, parce que ça sera vraiment un plaid de l'amitié. Et ce ne sont que des pelotes qui m'ont été données et offertes, des restes, des pelotes entières, des restes, je n'achèterai que la laine blanche pour aller autour. Parce que si j'en ai pas assez, je vous redemanderai. Parce que je veux que ça soit que des pelotes offertes. Donc, le plaid de l'amitié. Voilà. Et puis c'est vraiment les couleurs de Jules. Donc je suis ravie. Donc voilà, à suivre. Mais oui, parce que tes rideaux sont blancs avec des fleurs. Bon, on l'a vu dans les précédents podcasts, les précédents voyages, pardon. Mais blanc avec des fleurs que des couleurs un peu brutes comme ça, et pas du tout chinées. Et voilà, vous m'avez envoyé vraiment. Là, j'en ai quelques-unes, mais je les ai pas toutes. J'ai de toutes les couleurs de Jules, donc c'est super. Voilà, merci beaucoup. J'ai plus de projets en cours. Eh bien, moi non plus, parce que je n'ai plus d'en cours. Parce que la couverture, ça compte pas. Et les chaussettes, ça compte pas. Parce que, oui, la paire de chaussettes que j'ai détricotée, là, parce que c'était pour mon fils trop grand. Du coup, je ne l'ai pas remontée. Et donc, je n'ai pas d'encours. Choupette, je n'ai pas d'encours. T'entends, Choupette? Pas d'encours. Pour ceux qui ne connaissent pas Choupette. Sabrina Choupette. Elle a un petit peu tendance à cumuler les encours, c'est ça? Non. Non, hein, presque non. pas. Parce qu'elle fait plein de choses. Moi, je ne suis pas capable de gérer beaucoup d'encours à la fois. Et Choupette, elle a un coup de cœur et elle laisse aller, elle part aussitôt.
Donc on t'embrasse bien fort, Choupette. Et c'est pas de la médisance, hein, c'est juste, Oh non. on t'aime comme ça. C'est Et en chacun. plus, allez, ouais, bah tiens, je vais en profiter. Merci Choupette, parce que quand même, pour mon Il est magnifique, anniversaire, ce sac. Ouais. j'ai reçu ce magnifique sac très grand de Heure Tranquille, mais qui m'était offert par Choupette, ainsi que, voilà, ça c'est elle, toute crachée, ça. Tricopine un jour, tricopine toujours. Elle a offert ça à toutes ses tricopines et c'est sa générosité habituelle. Et oui, ça c'est Heure Tranquille qui met ça dans ses petits pochons, enfin ses grands pochons. Oui, parce que celui-ci est très grand. Voilà, c'est super. On parle des prochains? La liste de nos envies. Ouais, mais moi j'ai déjà la liste de ce que je vais castonner dans les 2 jours qui viennent. Eh ben vas-y alors. Non, non, à toi. Ah bon. Je viens de parler de ma couverture, chacun son tour. D'accord, chacun son tour. Alors, plutôt que de parler de projets à venir, je préfère moi parler de la liste de mes envies parce qu'en fait je tricote lentement, tricote et crochette un petit peu plus vite, mais je tricote lentement et ça me convient. Le tricot, c'est... Alors, j'ai rien inventé, mais c'est pour moi une façon de vraiment de me détendre. C'est presque méditatif. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous, et toi, je crois aussi également, vous n'aimez pas, enfin, beaucoup n'aiment pas le jersey en rond, sans défi de dentelle, de torsade, Ah si, moi de j'aime choses bien, à j'aime compter. bien. J'aime bien surtout parce que on fait beaucoup de voitures et j'adore tricoter en voiture du jersey en rond, pas prise de tête où je suis sûre de pas. Non, non, j'aime bien. Mais j'aime bien aussi avoir des choses. Ça dépend des circonstances Ouais. en fait. Quand je tricote en voiture ou en regardant des podcasts, où j'adore avoir du jersey parce que justement ça se. Pas trop concentré. Côté que du jersey. Ouais. Tu vois, comme ton pull, il y avait Oui. une petite dentelle. Mais ça se J'aime fait. bien qu'il y ait des petites choses, mais avoir que des projets compliqués, j'aimerais pas non plus parce que ça demande trop de concentration et du coup tu te relaxes pas. C'est ça. Alors que... Mélise, elle le déteste. Ouais, je sais que Mélise, Ouais. et puis il n'y a pas que Mélise, il y a D'autres. d'autres personnes qui n'aiment pas ça. Et j'avoue que le tricot était vraiment source de stress au départ pour moi, parce que je l'ai déjà dit, je le répète, j'avais peur de perdre toutes ces mailles sur les aiguilles, alors qu'au crochet on en a qu'une, c'est plus facile, etc. Mais c'est devenu quelque chose de presque méditatif. Alors, je ne suis pas la seule à le dire, mais presque méditatif, le fait d'enchaîner ces rangs, enfin ces tours, du coup, puisque c'est en rond, ces tours de jersey. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à maîtriser ses pensées, j'allais dire. J'ai constamment le cerveau en ébullition. Je pense à plein de choses, des choses à faire, des choses passées. Enfin, je pense à énormément de choses. Et c'est fatigant. Non, mais c'est fatigant de continuellement avoir des pensées qui fusent sur tout. Et j'avoue que quand je tricote en jersey, du coup, en jersey, en mousse, enfin, je tricote sans réfléchir, sans... Et bien justement, ça m'apaise. Et... Mais ça apaise également mes pensées, ça m'apaise, mais complètement. Et ça me fait un bien. Ça me fait énormément de bien. Ça me vide l'esprit, ça m'apaise. Donc le processus du tricot, je choisis des modèles que j'ai envie de porter forcément, donc je tricote pour porter ces choses, pulls, chaussettes, enfin ces choses que je fais. Mais c'est le processus aussi qui m'intéresse et qui me satisfait énormément parce que ça m'apaise. C'est presque méditatif et ça me fait beaucoup de bien. Ce qui fait que du coup, je tricote lentement, mais ça me convient bien. Ça me convient bien. J'ai le projet, l'objet fini, Oui. c'est le but vers lequel on Ouais. tend C'est naturellement. la petite Mais récompense, c'est la petite, mais c'est c'est pas la raison. même la grosse récompense, mais c'est pas la raison principale. Ça s'est transformé comme ça en fait. Ma façon de tricoter, c'est pas la raison principale, c'est vraiment le processus qui est très agréable. Tout ça pour dire que la liste de mes envies est toujours, comme chacune d'entre nous, hein, elle s'alimente par les idées des unes et des autres, les modèles qu'on voit passer, mais plus que des projets à venir, ce sont vraiment que des envies, et puis certains, je vais pouvoir leur donner corps, certaines, je vais pouvoir leur donner corps, d'autres non, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc là, les envies du moment, c'est... je plonge, je reviens tout de suite. Ce pull qui est sur le dessus, donc c'est le pull Victor, pardon, de Alice Hammer, qui est un pull mixte.
qui est vraiment simple. Alors j'aurais dû trouver la page pour vous la montrer tout de suite. Je pense qu'il est assez connu. Hop là. C'est un pull qui se décline aussi bien pour les femmes, donc là porté par Alice Hammer, que pour les hommes. Alors je vais trouver, voilà, son conjoint je crois, qui porte ce pull, qui est un jeu de maille endroit et maille envers sur le panneau supérieur du pull. Et c'est le genre de pull, j'ai une laine couleur naturelle qui irait très bien avec il y a quelques boutons. Non, je l'ai replongé là. Il y a quelques boutons là sur le c'est une fausse patte de boutonnage je crois, hein, sur les épaules. Alors avec des boutons en bois, le bon pull tout simple, doudou, à porter comme ça. C'est le genre de pull qui me plaît aussi quand j'ai un petit coup de froid, un petit coup, j'aime bien voilà, me mettre dedans sans prétention là aussi de torsade, de technique particulière. Après je n'ai pas décortiqué le patron, donc peut-être que la façon, je crois qu'il se commence par le bas. Peut-être qu'il y a des méthodes, une méthode très particulière, certainement des nouvelles choses à découvrir. Mais ça, c'est un pull que j'aimerais bien faire. Et j'ai de la laine qui est de la laine de récup sans étiquette, qui devrait correspondre. J'ai pas tricoté encore l'échantillon, mais je pense qu'elle devrait correspondre. Elle est indiquée, je crois. Elle est indiquée. Au poids, je pense que je devrais en avoir assez, parce que comme j'ai pas d'étiquette. Ça doit être un mélange de laine et d'acrylique. Je pense qu'elle est assez chaude, elle est un petit peu, elle est légèrement dufteuse, mais elle ne pique pas, donc je pense qu'il doit y avoir un peu d'acrylique dedans. Voilà, c'est une laine que j'ai, qui est à ma disposition, donc je vais la tricoter plutôt que de la laisser dormir et pas l'utiliser. Et je pense que ça, ce serait... Oui, pardon. J'imaginais aussi très bien sur ce pull, moi, la jolie teinture qu'il vient de faire au bout de moi là. Ça peut être joli aussi avec ce genre de pull. Elle n'est pas assez épaisse. Elle est pas assez épaisse. Oui, là ça se tricote en 4,5 je crois, et l'autre est... D'ailleurs, je pourrais te la montrer après, je l'ai amené aussi, si possible. Donc j'ai ce pull qui me plairait bien, et également le pull Barack Sweater de Marion Crivelli, qui est sorti il y a quelques jours, début mars, donc j'ai eu la chance de gagner le patron. Anaïs Hook sur Instagram, je crois que sur Ravelry c'est le même pseudo, mais je suis pas sûre, a eu la chance de tester pour Marion Crivelli ce pull, et qui lui a énormément plu. Et pour l'occasion de la sortie de ce patron, elle a proposé un petit concours sur son Instagram, et j'ai eu la chance d'être tirée au sort, puisque j'ai participé à ce petit concours. Et j'ai eu la chance d'être tirée au sort et de gagner ce patron offert très gentiment par Anaïs, que je remercie beaucoup. Et donc c'est le Barack Sweater. Et ben, je mettrai une photo parce que je n'ai pas... Et là j'ai la tablette, mais je n'ai pas de... je n'ai pas de réseau pour... je n'ai pas de wifi, donc pour montrer le... C'est un jersey. On va dire, c'est sur une base de jersey avec une partie dentelle sur le haut, sur le dos, et de chaque côté qui plonge sur le devant et derrière, donc de chaque côté. Et allez, je vous invite à aller voir son modèle, c'est l'occasion d'aller voir sur Ravelry le Barack Sweater, qui est vraiment très très chouette, j'aime beaucoup. Donc c'est deux passer. Et donc là, la laine, tu sais déjà? Et là, la laine, non. Par contre, je n'ai pas... d'idée de couleur? Non, il faut de la fingering, donc il m'en faut au moins 3 écheveaux. J'ai pas regardé, peut-être 4 même. Je crois qu'il est un petit peu, évasé. Un petit peu loose, un petit peu large. J'ai pas regardé le métrage nécessaire, par contre. Donc je ne sais pas encore la laine. Mais ça, ce sont vraiment les deux pulls dont j'avais envie de parler là, et que j'aimerais faire prochainement. Bien, on va avoir de quoi tourner des podcasts. Ça peut permettre de donner des idées. Mais tu n'as rien commencé du coup alors pour l'instant? Non, parce que j'ai chaussettes. Alors même si couverture et chaussettes ça compte pas, bah là pour moi ça compte. J'ai chaussettes et couverture et je vais vraiment me restreindre et m'arrêter à ces deux-là pour m'y tenir. Parce que comme je l'avais dit, comme je tricote lentement, après j'ai du mal à reprendre un projet que j'ai lâché et je retrouve plus le plaisir de le reprendre. Et donc non, je me concentre sur ces deux-là. Parce que tu vois, le Cassid Grove, le gilet, j'ai fait exprès de le faire durer parce que je voulais qu'il dure la durée du cal, qu'il dure la durée. Et en fait, à chaque fois, je perdais le fil de le poser. Donc je comprends. Alors que tu vois, le Lady Matilda, là, je l'ai fait avec un seul encours et j'ai tricoté que ça.
Et enfin, j'ai fini une paire de chaussettes entre temps, mais ouais, chaussettes pour moi, ça compte. Mais c'était bien. Oui. C'était bien de ne pas perdre le fil du tricot. Ouais. Et alors justement à ce propos, pourquoi je dis que les chaussettes ça compte pas? Parce que quand même, c'est toujours la même chose. Mais les chaussettes, je trouve que c'est génial parce que comme ce sont des petits projets, ça va quand même relativement vite. Et ça permet de passer rapidement d'un projet à l'autre, et en changeant de laine, en changeant de point, en changeant de couleur. Alors que quand on tricote un pull ou un gilet, ça dure. Donc avant de commencer un truc nouveau, on a du temps. Alors que les chaussettes, bon, si on tricote que ça, on fait une paire de chaussettes en une semaine si on tricote que ça. Et enfin, quand on a un peu de temps pour tricoter, bien sûr, j'ai la chance de ne plus travailler, mais... En tout cas, tout dépend du temps qu'on y consacre. Voilà, et le temps qu'on y consacre, voilà, mais ça permet d'avoir des projets qui vont quand même relativement vite. Puis quand on a l'habitude, c'est vrai qu'on se donne des... Moi, je sais que je me dis, bon, allez, je tricote jusqu'au talon, dans un sens ou dans l'autre. Après, je dis, bah, le deuxième jour, je fais le talon, et quand je commence le talon, je vais jusqu'au bout. Et après, quand je commence la tige ou la pointe, je le fais en une seule fois aussi. Donc, au pire, je fais une chaussette en 3 jours. Au pire, bon, au mieux, je le fais en une journée. Mais... Parce que quelquefois il pleut, j'ai pas envie. Non mais il pleut, j'ai pas envie de sortir. Je commence le matin puis je la finis le soir et ça c'est pour les Hermione que je fais pratiquement par cœur maintenant et puis sans le point texturé. Donc là on réfléchit pas, tu tricotes en jersey. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très gratifiant parce que on change très souvent de projet. C'est pour ça que j'aime bien tricoter des chaussettes aussi. Et je vois que ma fille, coucou Amélie, est tombée dedans aussi et elle pense la même chose. Elle tricote un pull en ce moment et le pull, bah, il traîne parce qu'elle a envie de monter d'autres chaussettes. Parce qu'elle sait que ça va aller vite et puis qu'on va commencer quelque chose de très nouveau. Et voilà. Donc c'est pour ça que les chaussettes, c'est bien. Alors moi, j'ai donc 0 en cours, mais ça va pas tarder puisque cet après-midi, je vais castonner. Alors, j'avais gagné lors du CAL Sofadid organisé par les petits tricots de Charlot, la cabane tricotée, c'était la cabane tricotée je crois. Et j'avais gagné le lot offert par les petits tricots de Charlotte, qui est une très... Alors, je l'ai bobinée. C'est la single de chez LITLG, donc Life in the Long Grass Dye Studio. Donc Life in the Long Grass. Donc j'avais gagné ce... Alors, je vais enlever l'étiquette. Voilà, je vous montre l'étiquette quand même. Voilà, c'est ça si vous ne connaissez pas. C'est une très jolie single avec très nu. Où est la caméra? Elle est à droite là-bas. Elle est là. Voilà, une très jolie single avec plein de nuances. Il y a du jaune, il y a du beige, il y a du beige rosé. Il y a même des petits speckles un peu brun orangé. Je sais pas si vous voulez. C'est chaud comme coloris. Là, ici. Et alors, elle est donnée comme de la soque. Il y a 0 nylon. Donc au début, je m'étais dit, je vais me faire des magnifiques chaussettes. Et puis après, je me suis dit, bah, il n'y a pas de nylon. Et puis c'est un peu dommage. Et j'avais dans mon stash 4 écheveaux, d'ailleurs j'en aurai un de trop, de Mary Twist, de Madeleine et Philibert. Mary Twist, c'est la même laine que celle où j'ai tricoté celui-ci, là, qui est le Alocasia de Marie-Amélie. Là, c'est le Color Brest. C'est une laine que j'adore tricoter. Et c'est le coloris Ostende qui est absolument magnifique. C'est un orangé, beige, enfin marron, je sais pas trop comment on pourrait l'appeler. Feu, très chaleureux là aussi comme couleur. Et alors, on retrouve des couleurs d'Ostende dans les petits spicules là. Voilà. Exact, Et alors, je vais faire le mouton. Je vais copier sur les centaines de tricoteuses qui l'ont fait avant moi. Devinez ce que je vais tricoter avec ça. Ma curiosité est à son comble. Vite, dis-nous. Ah, d'accord. Superbe. Voilà. Au début, quand ce truc est sorti, je me suis dit, c'est pas pour moi, parce que moi, un gros pull avec de la dentelle à trous, je vois pas l'intérêt. Enfin, un pull qui fait hiver. Et puis après, en avoir vu plein porter, je me suis rendu compte que la dentelle à trous, en fait, il n'était pas gros, il était fin. Et que c'était un pull comme ceux que j'ai, là, avec un t-shirt dessous, et ça ira très bien. Donc voilà, le pull va être comme ça, et la dentelle va être comme ça. Donc je pense que ça va être, vraiment, ça devrait être sympa. Très très chaud comme coloris, vraiment. Ouais. Alors bon, après, je dis je vais le monter, et en même temps, je trouve qu'il fait très automnal. Alors, bon, peut-être que je vais le mettre dans le sac à projet qui va aller bien, prêt à être tricoté pour l'automne prochain.
peut-être. Et ensuite, j'ai un autre projet qui, lui, pour le coup, est très hivernal. C'est on ne change pas le trio, le duo gagnant. J'adore Along avec Anna. C'est le Suzy qui a exactement la même forme que le Matilda. Enfin, je sais pas, je verrai en le tricotant, mais c'est la même forme. La différence, c'est qu'au lieu d'avoir une laine fingering, on tricote en double avec une fingering et du mohair. Et là encore, moutonite aiguë, j'ai pris exactement la même laine que Anna, donc j'ai acheté. Alors j'avais dit que je tricotais que mon stage. Ben, il y avait longtemps. J'avais ça, j'avais le mohair. J'avais un stock de mohair écru, j'ai la bonne quantité. Et j'ai acheté exactement la même laine que Anna, qui est une laine anglaise et qui a des... Et quelquefois, je me dis, c'est peut-être bête de mettre de la mohair qui va éteindre les speckles. Ça va étouffer un petit peu les speckles, mais... Mais bon. Et voilà, donc c'est The Wool Barn. C'est vraiment une coloris Bramble. Et j'avais vraiment flashé quand j'avais vu, je l'avais vu cette laine. Et voilà, donc j'ai très envie de le tricoter, ce pull. Et j'avais acheté le patron quand il est sorti. Donc... bon, voilà. Donc je vais en castonner peut-être. Là pour le coup c'est que du jersey. Donc je vais castonner les deux. Le Suzy, c'est que du jersey? Ouais. C'est que du jersey. En bas, il n'y a pas un peu de dentelle? Ah non, Non, je tu confonds avec celui qui a la petite dentelle tout en bas, là, qui est très joli, qui est le... Je sais plus le nom. Oui. Ça en a un autre. Enfin, non, le Suzy. D'accord. Le Suzy, c'est le basique de chez Basique pour débutantes qui se tricote en 4, je crois, ou 4,5, donc ça va aller vite quand même aussi. Et je me dis que je l'aurai pour partir avec Augustin. Un pull chaud à mettre Au mois de mai. début mai. Le 2 mai. Le 3 mai, on prend l'avion. Et oui, parce que au mois de mai, Chantal va avoir besoin d'un pull chaud pour partir en vacances. Je pars en Guadeloupe. Oh, non, c'est pas la Guadeloupe là. Cette fois-ci. Non, c'est l'année des volcans. Donc après la soufrière, je vais aller voir les volcans islandais. Mais je pense qu'ici, il va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui. Là, je commence, je suis en plein soleil. Je peux vous assurer, je commence à dégouliner. Ça change de la dernière fois. Mais début mai en Islande, il peut encore y avoir de la neige, avoir froid. Et je me dis qu'un pull, un gros pull, mais qui ne soit pas trop gros pour mettre sous le manteau, enfin sous la norac. Le Suzy pourrait bien faire l'affaire. Donc je pense que puis il va se tricoter vite parce que c'est en plus grosses aiguilles que du Merino. Donc je pense que c'est peut-être lui que je vais castonner en premier. Et voilà. Je vais juste si on... Allez, je vais essayer de pas être trop bavard, je vais faire vite. Juste pour ta teinture. Montrer en vrai la beau. teinture. Regardez, oh ça c'est tellement mignon. Ce petit sac adorable. Donc ce petit lapin bélier, oh c'est mignon. Qu'on m'a gentiment offert pour mon anniversaire. Viens là que je te fasse un gros bisou. Je colle, là, j'ai chaud. Tu veux qu'on ferme le rideau sur le côté? Non, ça va aller. Dans le soleil? Ouais, mais ça va là, je vais fondre. C'est bien. Je fais un peu sonore en même temps, c'est gratuit, messieurs, dames. Il y en a qui payent pour le sonore. C'est vrai. Venez. Moi, j'ai la chance de le faire gratuitement. Là. Voilà, le soleil, mine de rien, ça chauffe. On va pas se plaindre. Qu'est-ce que c'est toujours qu'on vous fasse un petit point météo, en fait, à chaque fois. C'est superbe. Donc, ça, c'est la teinture au brou de noix. Ouais, la couleur a l'air d'être... C'est super. Et en fait, c'est de la teinture naturelle. Et regardez comme il y a des nuances, des couleurs plus foncées par endroits, plus claires par d'autres. Mais légèrement. Voilà. Donc ça, c'est au brou de noix. J'ai teint 3 écheveaux, donc 300 grammes. 300 grammes de laine, 300 grammes de brou de noix. Et c'est des écheveaux de 400 mètres? Et ce sont des écheveaux de 400 mètres, oui, c'est du... Et tu sais pas ce que tu vas en faire? Fingering. On a parlé la dernière fois du lichen. Ouais. Du pull, oui. Le pull lichen de Nadia Crétin-Léchène. Ouais. Et je le verrai bien dans cette laine-là. Enfin, moi, en tout cas, ça me plairait bien. Je n'ai pas fait l'échantillon. En même temps, tu m'en parles. Elle est fine. Tu vois, moi qui avais un doute sur éteindre la couleur, ça ferait un joli lichen, ça aussi. Hein. J'ai de la laine bleue qui irait bien aussi pour le lichen. Non, celui-là, je le veux pour... Mais... c'est vraiment chouette, joli, le brou de noix, ça rend très très bien. C'est vieux, comme, enfin c'est connu depuis la nuit des temps, la façon de... Comment tu as fait? Tu as écrasé, explique-nous un peu. Alors j'ai écrasé, j'ai ramené mon petit carnet, bon, qui doit être comme d'habitude, hein, je l'ai perdu, non, je l'ai mis avec.
J'ai écrasé les brous de noix secs, hein, les brous de noix qui avaient été ramassés à l'automne dernier, donc bien secs. Je les ai écrasés finement, enfin je les ai à tour de rôle à la maison, je les ai mis dans un grand saladier, et il y avait un pilon qui était posé dedans, parce que quand même c'est 300 grammes, c'est quand même conséquent, et c'est assez long. Donc on passait les uns après les autres dans la cuisine, chacun s'amusait à écraser les... Donc j'ai fini par avoir quelque chose d'écrasé assez finement. Je les ai fait macérer. J'ai un livre de teinture. J'ai un livre de teinture qui est celui-ci, qui est excellent pour celles qui n'y connaissent vraiment pas grand-chose comme moi, qui est très bien fait et qui permet d'avoir listé les plantes qui sont faites pour teindre, parce que moi je ne sais pas finalement lesquelles sont bonnes pour teindre. Donc vraiment, c'est vraiment très très bien fait. Vous avez une liste de toutes les plantes qui sont bonnes pour la teinture et des recettes types adaptées après à chacune, enfin à chaque plante s'adapte une recette type. Et donc je me sers de ce livre pour savoir quel type de plante je peux utiliser et je peux avoir à ma disposition, parce qu'il y a quand même un grand nombre qu'on n'a pas par ici ou que je ne connais pas, donc je ne sais pas reconnaître. Donc je pars de ça. Après, je recherche un petit peu sur internet les expériences des unes et des autres pour savoir ce qui est le mieux, voilà, ce qui est faisable. Et j'avais vu deux méthodes pour le brou de noix. Donc soit une macération des brous de noix à froid ou de la macération à chaud. Je me suis dit j'allais faire la macération à froid, pas d'énergie à utiliser, très bien, donc je vais faire la macération à froid. J'ai récolté dans ma cocotte dédiée à cela de l'eau de pluie sous la gouttière à la maison, parfait, les filtres après, impeccable. Donc j'avais ce qu'il fallait, j'ai mis à macérer, sauf qu'au bout de 48 heures, je me suis rendu compte que sur le dessus de ma cocotte, sur le dessus de mon liquide, il commençait à y avoir un changement de couleur et puis une espèce de petite texture qui s'ajoutait. Et en fait, j'ai refouiné un petit peu après sur les sites internet et j'ai vu que, enfin sur internet, j'ai vu que la macération à froid était très bien, mais que ça avait tendance à moisir. Et c'est ce qui était en train de se produire. Donc j'ai écumé le dessus. Et du coup, hop, j'ai changé de méthode. J'ai fait une macération à chaud. Donc j'ai fait cuire, j'ai fait chauffer à léger frémissement pendant 1 heure. Et j'ai laissé refroidir pendant plusieurs jours. Après j'ai dû l'oublier pendant 3 jours à peu près. Et j'ai bien écumé tout ça. Et j'ai passé. Et j'ai tamisé la décoction, là je vais lire parce que ce sera mieux. Et ensuite j'ai laissé cuire, j'ai plongé ma laine dedans et je l'ai laissé cuire à très léger frémissement pendant 1 heure aussi. Et j'ai laissé refroidir toute la fin de journée et la nuit et rincer le lendemain. Donc l'intérêt du brou de noix, c'est qu'il n'y a pas besoin de mordant, donc de mordancer auparavant, et ça me convient bien. J'ai pas du tout envie d'utiliser d'alun, donc ça me convient bien. La seule chose que je fais, c'est 1 heure avant de faire tremper, avant de faire cuire la laine, je la laisse à tremper dans de l'eau de pluie, 2 tiers d'eau de pluie et 1 tiers de vinaigre blanc, que je conserve après. Je sors la laine et je la plonge dans mon bain de teinture, et le lendemain, lorsque c'est refroidi dans le bain de teinture, je la remets pour rincer dans le mélange au vinaigre blanc. Et voilà, enfin, là la couleur vraiment très joli, me plaît beaucoup. Donc j'ai je trouve un joli projet, hein. Et puis autrement, ça c'est génial. À l'avocat, là on voit pas, c'est très difficile en fait, c'est pas du tout rose. Non, c'est un beige rosé. C'est beige rosé, c'est beige pêche. Ouais, beige pêche. Moi je dirais beige rosé quand même, parce que c'est difficile. C'est très joli. Et là j'ai mélangé noyaux et peau d'avocat. Il y avait 6 noyaux et les peaux d'avocat que j'ai laissé sécher. Là aussi il y avait 2 théories, 2 techniques. Beau, hein. Soit on laisse sécher la peau d'avocat, soit on la met au congèle dès qu'elle est mangée. Ça joue avec la lumière en plus. Je suis toujours épatée par les teintures à l'avocat, c'est celle qui me... Quand je vois l'étendue des couleurs qu'on peut obtenir avec ça, et puis, t'as vu comme ça joue avec la lumière, c'est... En fonction de la... Peut-être la base aussi de la laine qui joue, mais...
Alors les deux, oui, C'est je n'ai très pas beau. précisé. Les deux, deux, c'est la même base c'est de la laine dite à chaussettes, puisque c'est Ouais. 80% de mérino et 20% de Mais nylon. celle-ci, elle joue plus. Enfin, la teinture. Ah non, remarque, ici, non, c'est Et pas cette été là-bas. je trouve qu'elles vont très bien Oh ensemble là d'ailleurs. là, oui. Je trouve qu'elles vont très bien Mm. ensemble. Donc là, j'en ai fait qu'un écheveau parce que j'étais très inquiète au niveau de la teinte. Ouais. Et c'est vrai que je ne porte pas de rose et ce ne sont pas mes Ouais. couleurs. Et je ne me voyais pas du tout me faire un pull Ouais. en rose. Et là, tu Euh, pourrais. et là, bah, donc j'en ai qu'un écheveau. Alors je verrai, soit pour inclure dans un autre projet Un pull, truc à soit rayures, dans un un châle, dans Ravello, des un Ravello chaussettes. bicolore comme ça serait génial. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. Ouais. Un Ravello bicolore, il serait magnifique. Voilà. Ouais. Bon. L'avocat, je réessayerai avec simplement le noyau, les noyaux, pour peut-être avoir quelque chose de plus rosé. Alors, c'est vrai que je viens de dire que je n'aimais pas le rose Ouais. et que je n'en porte pas, mais c'est la curiosité Ouais. d'essayer d'avoir des teintes C'est des différentes. couleurs, moi, c'est des couleurs vers lesquelles je vais parce que je trouve qu'elles sont tellement douces et variées. Et puis Bon, les bleus aussi, ça donne des couleurs douces et variées, mais ça peut. Mais donc c'est j'ai plus envie de froid. réessayer Ah l'avocat ouais. avec simplement les noyaux cette fois-ci. On peut jouer avec le pH, alors c'est de l'eau de pluie toujours, mais on peut jouer apparemment avec le pH de l'eau avec du bicarbonate de soude et ça agit sur la couleur, visiblement. Ouais. Je n'ai pas essayé, là Et ce alors, sont des ça choses donne que j'ai plus lues. foncé ou plus. Bah, apparemment, ça pourrait donner quelque chose de plus rosé justement. D'accord. Je dis bien apparemment, je n'ai pas essayé, ce sont des choses que j'ai piochées à gauche à droite. Et là que non plus, j'ai t'as lues. pas de mordant. Et l'avocat, voilà, pas besoin de Non mordant plus. non plus. Donc mettre une technique, j'ai fait tremper ma laine pour la nettoyer. Et puis dans Chouette. 2 tiers d'eau de pluie et 1 tiers de vinaigre que je réutilise après quand j'ai fini mon bain de teinture pour rincer. Et où tu achètes les échevaux à teindre? Je les ai commandés chez Lily Neige. D'accord. J'ai Et ça tous coûte commandé combien chez les Lily échevaux Neige. à teindre si c'est... Non, c'est pas du tout indiscret, au contraire, c'est bien de savoir. Ça me Un donne envie. écheveau de 400 mètres, c'est atteindre. Oh mon Dieu, je crois que c'est 11 euros. D'accord. Ouais, les chevaux naturels, 80% mérino, soit 100% mérinos ou le 80% mérino et 20% nylon. C'est le même prix. Si ça n'a pas évolué, parce qu'il y a quand même un moment que je les ai achetés, il y a bien un an que je les ai C'est achetés. très proche de la couleur de ton pull, hein. Oui, dans l'esprit, c'est assez naturel. Ouais. Oui. Non, Oui, c'est oui, très oui, joli. oui, parce que du coup, c'est pas rose. Ah ouais, les deux ensemble. Les deux Une ensemble, super vont vraiment très marinière, bien. hein. Ouais. C'est très, très joli. Donc voilà pour la petite expérience, Très chouette. teinture que j'ai faite là Ben, récemment. tu peux continuer. Alors, quelles sont les autres teintures qui se font sans mordant? L'oignon, Ouais. la plure d'oignon, le curcuma. Et dans les bleus? Avec quoi on peut faire des bleus? Bah, après L'indigo? c'est le pastel, hein, Ouais. l'indigo, et là je me lance pas Ouais. dans les cuves d'indigo, je sais pas, c'est ça me semble trop compliqué et trop compliqué à faire. J'ai vu également la tanésie, ça peut donner du joli vert, mais par contre ça? là je pense, bah, c'est une plante que je ne connais pas. Hop, je La plonge. tanésie. Est-ce que je l'ai en photo? C'est pas par ordre alphabétique. Enfin, la tanésie, mais je crois que par contre, pour la tanésie, il faut mordancer. Mais on peut mordancer. Hop, est-ce que je l'ai? Oui, 218. Je vais peut-être trouver une photo. Ah ben non, j'arrive pas à trouver la bonne page. Je suis désolée. Tina, Là, voilà. tanésie. Tanésie ou barbotine? Ou barbotine. Tanésie, là. Alors, je vais vous montrer. Un genre de fougère, hein, un peu, on dirait les feuilles, hein, non? Quelle famille? Voilà, et la fleur. Donc je ne sais pas si c'est la fleur qu'il faut récolter, ou je ne l'ai pas lu, il suffit que je le lise là sur le livre, hein, ou si c'est la plante avant floraison ou après floraison. Donc, tout est indiqué. Partie de la plante, partie aérienne fleurie. Ouais. D'accord. Période de récolte, Et donc les floraison. couleurs jaune vif, devenant Et brun il faut si on mordre le cuise. aussi. Il faut D'accord. mordre, Ah ouais. oui, Alain plus tard. Là, il préconise toujours la lin et le tartre. Je sais que, alors si vous voulez de très voire de très jolies teintures végétales avec un mordançage au Simplocos, et je crois que c'est végétal, mais je ne sais même pas ce que c'est que je l'ai lu là récemment. N'hésitez pas à regarder sur Instagram le compte de Teinture Sauvage. C'est magnifique. C'est beau, Elle hein. arrive à avoir des teintes. Complètement folle. Ouais, c'est très beau. Et- C'est profond comme teinte. Oui, et c'est très... tout en
que de la teinture végétale, donc naturelle végétale, et elle arrive à vraiment avoir des teintes magnifiques, et ses photos sont belles à Et regarder. c'est les teintes. Quand on regarde ces photos, Ouais. on voit la nature en fait. Ouais. Il n'y a pas des teintes. Voilà, on a du rouge, des jaunes très. Ça. Voilà, ça c'est des teintes très franches. Alors qu'elles, non, c'est que des teintes qui sont comme adoucies, comme quand on regarde un vieux tissu qui a Mais pris pas le temps. éteinte pour Pas autant. éteinte pour autant, Non. absolument, mais quelque Non. chose qui a déjà vécu en fait, qui est adouci, comme si c'était adouci par le temps, tout en gardant beaucoup de profondeur et de beauté. C'est magnifique. Elles sont très très Et belles, c'est très beau. et ces photos sont délicates, sa mise en... Ah bah oui. Ces mises en scène Ces sont mises en très- scène sont c'est naturelles. déjà une œuvre très d'art jolies. à regarder les J'adore photos. ces photos. Ah ouais. N'hésitez pas à regarder. Teinture sauvage sur Instagram. Elles sont vraiment très 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 belles. Elle a vraiment un talent pour mettre en valeur les plantes et son travail après. Je suis très admirative de son Ouais, travail. c'est C'est très chouette. Donc, moi je joue à l'apprentie sorcière hein, avec ma petite tambouille. Bon, c'était quand même. Moi, j'aimerais quand même les voir tricoter parce que tu as fait ta jaune, que tu as pas tricoté. Oui, Là, le ces mélange deux-là. oignon, J'aimerais bien curcuma, les voir, oui. pas pour te pousser à tricoter, mais pour voir le rendu. Oui, parce que ça donne. Mais oui, ouais. c'est tellement différent. Déjà en écheveau et après C'est ça. Donc j'ai hâte en de bobine, voir. c'est différent, en Ouais. pelote. Et tricoter. Il faudrait que tu fasses au moins un échantillon pour. Ouais, mais celle au brou de noix, là, pour le lichen, Ouais. j'aimerais bien. Ouais, ça serait joli. Ouais. Mais par contre, la laine est très très fine, donc je pense qu'il va falloir que je tricote en 3 maxi. Ça va être long. Ça va être long. Moi, je suis Mais j'ai descendue tout le temps. en 3 et je me demande si je vais pas descendre en 2,75 pour certains filles. J'avais déjà évoqué le problème. Psychologiquement, Moi, c'est j'ai dur. l'impression que, ou alors, c'est moi qui tricote de plus en plus large, mais je suis pas certaine. Parce que Je tricote assez serré, moi, par contre. les celle-ci de Madeleine et Philibert, c'est de la fingering, la Mary Twist, et moi je la tricote en 3, 3,5, il n'y a pas de souci. Puis il y a d'autres où je suis obligée de passer, même en 3, je trouve que c'est lâche. Là, le Mathilda, alors peut-être que ça vient de la composition de la laine, mais je l'aurais tricoté en 2,5, ça aurait été beaucoup plus joli. Et on va pas se faire un pull en 2,5. Enfin, moi je craque là. Non, je trouve que Et passer sous la barre du ouais. numéro 3, psychologiquement, c'est pas gérable pour moi. Mais moi, Non. d'office, quand c'est annoncé 3,25, 3,5, je le sais d'avance que ça sera minimum 3 pour moi, ça ne sera pas au-dessus. Donc c'est vrai que ça. On aime bien tricoter, mais C'était en 3. ça dure. Les chaussettes, je les fais en 2,25. Et je trouve que c'est pas serré du tout. Alors peut-être que je tricote lâche. Tu tricotes lâche? Ou moi, je tricote serré. Ça y est. Je sais pas. Enfin, en tout cas. De 25, je pense que c'est général. Hein. De 25, Ouais, de il y a 25, beaucoup 2. qui font du 2,25 Ouais. les chaussettes. Ouais. Ouais. De 25, je crois que t'es pas. T'as un tissu qui est semblable aux autres copines, je crois. Donc tout à l'heure, tu as dit que tu avais gagné le patron du pull de Le baraque sweater. Mais tu m'as dit Non, que de Marion Crivelli. Le baraque pardon. sweater de Marion Crivelli. Et oui. donc tu as participé à d'autres. À d'autres concours? Ouais, tout tu avais récent. gagné 2 fois. Oui, je te dis ça on est tout à on est l'heure les heureuses en chanceuses off. parce que moi je vais en parler aussi. J'ai encore gagné aussi. J'ai honte. On parlait de Donc, ça tout à l'heure en off. Je ne sais pas si vous connaissez Socroche, qui est donc une crocheteuse, mais talentueuse, je trouve. Elle fait des petites choses, des amigurumis, des toutes petites choses. Elle a sorti récemment un livre qui s'appelle Adorables animaux. Tu l'as vu avec des petites licornes, enfin des choses d'une délicatesse. On voit dans sa main, c'est haut comme ça, c'est absolument adorable. Chez les éditions Mango. Et la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, c'était la semaine juste après mon anniversaire, donc ça tombait assez bien, j'ai participé à un concours qu'elle présentait, qu'elle organisait avec DMC, avec les cotons avec lesquels elle travaille, et les éditions Mango. Elle proposait de gagner son livre Adorable Dinette qui sortait quelques jours après.
Et j'ai participé parce que je vous avais montré, je pense dans le voyage 1, les petits fruits, enfin les fruits crochetés que j'avais fait pour Et pour puis ma les nièce. cactus dans le voyage 2. Voilà, oui, oui. Et, ou inversement, je ne sais plus, enfin bref. Et donc j'avais très envie de compléter la dînette de ma petite nièce, Louise, pour laquelle j'avais commencé à crocheter les fruits. Et ce livre tombait, mais à point. À point. Et donc j'ai participé du tout au concours qui était organisé sur Instagram. Alors il y avait déjà plus de 300 commentaires lorsque j'ai participé. Donc, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, ça me coûte pas grand chose de mettre un commentaire et puis au moins de me dire à quel point j'adore ce qu'elle fait. Je trouve que c'est d'une finesse, d'une délicatesse et que j'aime beaucoup. Et ben, j'ai été tirée au sort. J'ai eu le grand plaisir de savoir, d'apprendre que j'avais gagné donc le livre écrit par Socroche et quatre pelotes Pour de réaliser. ouais, 4 pelotes de coton offertes par DMC que je choisissais d'ailleurs. Et maintenant j'attends. J'attends de le recevoir et je vais pouvoir compléter la dînette pour Louise. Ah ouais, je suis vraiment ravie parce que je suis pas particulièrement chanceuse. Enfin, je participe toujours avec plaisir et pas forcément dans le but de. Là encore, c'est la petite cerise sur le gâteau, bien sûr, quand on peut gagner un concours, ça fait vraiment mais hyper plaisir. Mais je participais aussi pour Laisser un commentaire. pour laisser un commentaire à Marie, parce qu'elle s'appelle Marie, donc Socroche, c'est son prénom, c'est Marie, pour lui dire à quel point j'admirais ce qu'elle faisait. Et quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, bah, finalement, quand même, je gagne 2 concours dans la même semaine. Waouh, c'est la première fois de ma vie, enfin de mémoire en tout cas, c'est la première fois de ma vie que je gagne à un concours. Donc, je suis ravie. Ouais, je suis vraiment. Donc on va avoir beaucoup de crochets dans les épisodes de Gilles et Popo. Je vous montrerai les petits fruits. Le citron tranché là me fait vraiment très, très envie. C'est sur la couverture de son livre. Je trouve ça absolument adorable. Et je vous montrerai les petits fruits que je vais faire. Qui auront une saveur particulière. Parce que tu m'étonnes. Quelque chose que j'aurais gagné. Donc n'hésitez pas à participer au concours, aux petites choses qui sont proposées. Parce que ça fait vraiment hyper plaisir. Voilà. Et toi, alors, moi j'ai pas gagné là. 2 concours dans la même semaine, mais j'ai gagné le 2e tirage au sort de Charlotte. Donc là, c'était le CAL Outlander, organisé par Charlotte, le petit tricot de Charlot, et Elodie BR. Elodie. Et quand il y a eu le tirage au sort en direct, Charlotte, elle était morte de rire. Elle dit, mais t'as le bobinette, elle va faire tous mes cals parce qu'elle gagne à chaque fois. Donc voilà, après la super jolie pelote que je vous ai montrée tout à l'heure, que j'avais gagnée il y a un an. Donc là, j'ai gagné, c'était le lot offert par Arco Irician, Ludivine, qui était 2 écheveaux de la superbe couleur qui va avec Outlander, la couleur Lallybrock. Et je lui ai demandé du coup de m'en teindre 2 de plus pour avoir une quantité pull. Donc j'en ai acheté 2 supplémentaires et je vais tricoter le pull de Rory Locatelli, le Alzheimer me guette, hein. Pas le Boxy, le Granito. Donc voilà, c'est magnifique. Je suis en train de revenir au vert en ce moment. Voilà, c'est un vert avec des nuances émeraude. Ouais. Il y a du marron. Presque brun, oui. Et du marron kaki un peu, enfin du bleu. C'est complètement de la folie cette couleur. Donc je pense que ça fera un très joli granito. Et voilà, donc j'en ai 4 échos. Et là, pour le coup, c'est pareil. C'est une fingering que j'ai déjà tricotée. Que j'avais fait le... Tiens, voilà, là, vous voyez bien les couleurs, les nuances. J'avais tricoté cette même base pour mon Vintage Rose de Marie-Christine Lévesque. Et je l'avais tricoté dans les bonnes tailles d'aiguille. Et ça passait très bien. Donc là, elle dit 2,5 à 4. Et je sais que ça passera très bien dans les 3 ou 3,5 du modèle. Donc ça dépend vraiment de comment est retordue la laine, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, là on voit, il y a du bleu marine aussi dedans. Elle est très délicatement nuancée. Et alors tricoter, j'ai hâte de voir comment les couleurs vont se répartir. Donc merci du fond du corps. Merci du fond du cœur. Charlotte et Elodie d'avoir organisé ce cal Outlander, qui était drôle parce qu'il fallait être sur le thème du cal. Et moi, j'avais tricoté, pour la petite histoire, un test pour Malorae, qui était
le cumulonimbus, Ah oui. ce grand pull très large Tu que me vous montrais avez la montré, dernière fois, et avec oui. du fil qui s'appelait Édimbourg. Donc ça rentrait dans le cal, il fallait que ça ait un rapport. Et donc le granito, j'ai décidé de le tricoter, parce qu'elles vont recommencer ce cal. Dès que va recommencer la prochaine saison d'Outlander en novembre, Ah oui, elles vont recommencer le cal. Donc je tricoterai mon granito avec la laine gagnée pendant le prochain cal. Mais par contre, je demanderai à ne pas participer au tirage au sort, parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Je participerai pour le plaisir. Voilà. Et je demanderai à Charlotte soit de me retirer, soit si je suis tirée au sort, ça serait vraiment très drôle, de remettre en jeu le lot. Donc, il y a des témoins, là, c'est enregistré, hein, je ne reviendrai pas sur mon... Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je suis ravie, Ludivine, parce que cette couleur est... J'ai très peu de vert. Je me suis remis au vert pour tricoter le petit gilet melaine avec la laine de Frofro Capucine, graine de laine, oui. qui était un vert jaune un peu, qui n'était pas du tout... Là, c'est beaucoup plus vert bouteille. Enfin, c'est couleur tartan, en fait. Hein, c'est complètement les couleurs des tartans. Et voilà. Donc, merci. Voilà. J'ai plus rien à dire. Je pense... ça, c'est pas possible. On peut chercher. Je n'ai plus rien à dire. On peut chercher, on va trouver. Eh bien, je pense qu'on va... On va vous laisser. On va vous laisser, on va vous dire au revoir. Et puis, on mettra le tirage au sort après. Ouais. Hein, à la fin, donc ne quittez pas, il y a un tirage au sort après. Et puis, on voulait aussi, encore une fois, vous remercier d'être là, d'être toujours là pour celles qui sont là depuis le début. Bienvenue aux nouvelles. On a dépassé les 600, je ne sais pas combien d'abonnés, et ça nous fait un plaisir immense. 620. Donc, n'hésitez pas à vous abonner parce que ça nous fait plaisir. On se dit, c'est des gens qui aiment vraiment et qui veulent suivre. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires parce qu'on trouve ça très agréable de vous lire et puis de vous répondre et de papoter avec vous. Et puis oui, de voir ce que... Quelquefois, vous nous donnez même des idées et c'est chouette, on aime bien. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et même si quelque chose ne vous plaît pas, n'hésitez pas à le dire parce que on fait ça sans prétention, on fait ça pour s'amuser, on ne fait pas du tout ça pour la moindre notoriété ou quoi que ce soit. Gardez ça à l'esprit, c'est vraiment que du plaisir et, et plaisir d'échanger et nous, sans prétention. On se fait plaisir, mais on a envie de vous faire plaisir en fait. Comment vous dire, on ne fait pas ça pour vous faire plaisir et qu'on a avoir un retour forcément. Donc le but, c'est pas d'aller à la pêche aux gens qui vont nous aimer. Non, le but c'est de rester nous-mêmes, de montrer ce qu'on a envie de montrer. Mais il y a peut-être des choses qu'on ne montre pas ou dont on ne parle pas. Je sais pas, là on a parlé plus de la teinture, je trouve ça intéressant. Mais il y a peut-être d'autres sujets qui nous touchent en fait et que l'on fait et dont on n'a pas envie forcément penser à parler. Et si ça se trouve, ce sont des choses que l'on fait et voilà, et ça peut vous intéresser, puis on n'en parle pas, donc voilà, faut pas hésiter à nous le dire. La dernière fois, Vinciane a montré le bloqueur à chaussettes fait maison. Oui. On a plein de petits bricolages maison comme ça qu'on pourrait vous montrer, des bricoles. C'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait un nouveau chapitre, j'allais dire, à ce sujet-là et pour la prochaine fois. Voilà, donc si ça vous intéresse, parce que si ça vous intéresse pas... des bonnes petites idées simples de des astuces. Voilà, quelquefois on a des astuces. Moi, la toute bête, on n'a pas d'anneau marqueur, on coupe un bout de laine et puis on fait un nœud coulant, un petit nœud et puis on a une boucle et ça sert d'anneau marqueur. Donc moi j'ai toujours dans mon sac à projet un reste d'une autre laine qui peut servir soit à mettre en attente, soit à faire un anneau marqueur en catastrophe. Voilà, petite astuce comme ça. Voilà. Et si vous en avez et que vous voulez qu'on les partage, parce que ça peut être utile à tout le monde, voilà. Et puis voilà. Sur ce, je pense qu'on va vous souhaiter une bonne fin de journée, enfin une bonne journée, je ne sais pas à quel moment vous nous regardez. Nous, on a la chance, on va aller pique-nique, il fait tellement beau. Ah, il fait beau. On a En fait, je pense même qu'on va ouvrir la porte avec grand plaisir parce qu'on est en train de cuire finalement, c'est fou. Hein. Et on va peut-être se baigner pour se rafraîchir. Non, moi non. Non, on va pique-niquer. Parce que Monsieur Bobinette, là, il n'apporte pas des pizzas, mais il va apporter une partie du pique-nique. Et puis Monsieur le mécano aussi. Donc on va pique-niquer tous ensemble, profiter de ce très beau temps et de cette température clémente que nous avons ici.
On vous laisse avec... on va tourner un petit peu dehors peut-être l'image du avec port plaisir, de ouais. pêche. Vous montrer un petit peu les bateaux qui sont en contrebas, là, que vous ne voyez pas, les bateaux de pêche. Voilà, Qui sont on sortis, espère mais- que cet épisode va se charger sans... Ah oui, j'espère mieux que la dernière fois, parce que ça a été quand même assez compliqué, mais... Et merci c'est à passé Ronan direct. d'avoir mis les mains dans le cambouis. Ah oui, là, il avait été sympa quand même. Parce que la dernière fois, on a cru qu'on allait être obligé de retourner. Et en fait, c'est pas cool de retourner. Je sais pas comment font les filles qui arrivent à le faire. Je trouve que ça doit être bizarre de recommencer un épisode sur les mêmes sujets. Ouais, puis la motivation est plus la même, Et peut-être. Enfin, je donc, sais pas, ouais. Si on a, la dernière fois, on a choisi de vous le passer, même avec ses défauts de lumière, de... Tiens, Monsieur Bobinette arrive en vélo. Ouais. Et là, Génial. ça sera pareil, s'il y a des défauts, voilà, on n'est pas des professionnels, on fait ça pour le plaisir et on vous laissera comme il est. On lui fait coucou. Merci Voilà, d'être là, on bonne- vous embrasse très fort. À bientôt et on merci vous dit- beaucoup, surtout de nous regarder, de nous suivre et de nous encourager, parce que c'est vraiment chouette. C'est Merci top. beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Alors, tirage au sort des gagnantes du CAL Cathedral Delight. Et il y avait 19 projets finis. Je les ai tous inscrits sur un papier. Il y en a qui sont inscrites 2 fois parce qu'elles ont tricoté 2 projets. Et nous avons la main innocente du mécano qui va faire le tirage au sort. La main innocente est pleine de cambouis. Alors, le premier lot est un écheveau que j'ai acheté exprès pour ce tirage au sort chez Cindy Mon Chip Shops. Donc, c'est une laine à chaussettes avec des très très jolies couleurs. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, il y a plein de petits spickles. C'est une base un peu rose, fuchsia. Il y a un peu de rouge, un peu de prune. Et ça s'appelle le coloris, je ne sais plus. C'est dedans, c'est à l'intérieur de l'étiquette. Donc, Surprise. confiance. Alors, ce premier lot, La main innocente. la main innocente. Et voilà. Et c'est gagné par Amber Poisson. C'est celle qui a inscrit le dernier Son dernier projet. projet inscrit sur le CAL. Voilà. Donc, c'est Joël, son prénom, je crois, Joël Amber. Je vais t'envoyer un petit mot sur Ravelry et puis sur Instagram pour avoir tes coordonnées. Donc ça, Eda. Attends, faut que je le note au fur et à mesure. Parce que je vais mettre mon crayon. Le deuxième lot est un sac à projet que j'ai cousu. Voilà, qui fait très années 70 et qui est très Jules et Popo compatible. Hein. Ouais, j'adore le motif. Donc, voilà, il est très grand. C'est pour mettre un grand projet style gilet Cathedral Grove. Donc, il servira pour l'hiver prochain. Donc, ce lot, la main innocente. La main innocente. Alors, il s'agit de Tsitsa. Voilà. Tout à l'heure, je n'ai pas montré, mais voilà, Tsitsa. Donc, tu as Bravo, gagné. Tsitsa. Bravo, tu as gagné le pochon. Le troisième lot. Le troisième lot, c'est un petit pochon de l'écheveau solidaire et une série de marqueurs qui sont fabriqués par que j'ai acheté à une de nos tricopines du Tricoter La Rochelle, qui fabrique des petits marqueurs super mignons. C'est simplement Erika. Vous avez vu, c'est sur la boîte. Et voilà, et c'est des petits marqueurs absolument adorables. Là, c'est voilà, comme des petits bonbons, des petits esquimaux, Des marqueurs gourmands. des marqueurs gourmands. Voilà, un petit cupcake. Comme il faut un peu de fruits et de légumes, il y a une carotte et des petits pois. J'adore les petits pois, c'est trop mignon. Un sucre d'orge et encore un petit cupcake. Donc voilà, il y a ce lot de petits anneaux marqueurs en plus avec le petit pochon chevaux solidaires, hop là, qui est un petit pochon mais qui est parfait pour des projets chaussettes ou des petites choses comme ça. Donc voilà, et ce lot est gagné par La main innocente. voilà. Papolette. Alors en plus, je suis super contente parce que Papolette, elle a servi de marraine au CAL et elle a tricoté comme une... elle a fait 2 projets déjà et en plus, elle a aidé tout le monde, tous ceux qui avaient des difficultés, elle était toujours là pour aider
et donner des coups de main pour comprendre le patron, voir ce qui allait pas. Enfin, elle a été vraiment hyper réactive, hyper présente, donc c'est vraiment chouette. Attends, je note au fur et à mesure les gagnants pour pas me tromper. Et les deux derniers lots sont des très jolis lots. Ce sont deux patrons qui ont été offerts par José Paquin, donc la créatrice des modèles pour lequel on a fait ce cal. Et donc elle offre deux de ses patrons. Donc dès qu'on aura fait le tirage au sort, j'enverrai les noms à José Paquin. Et puis vous-même, vous aurez à vous mettre en rapport directement avec elle sur Ravelry. Donc, main innocente. Ce sera un patron de votre choix, je pense. Alors, Angel et B. C'est les noms Ravelry. Hein. Je n'ai pas forcément les noms à Instagram. Voilà un. Main innocente. Et Satanite. Voilà, Satanite. Bon, ben voilà, bravo à toutes. Il y a eu donc 19 projets finis. Il y a 5 personnes récompensées, mais bon, c'est déjà pas mal. Pour 19, ça fait une sur... Oui, c'est pas mal. Ça fait une sur 5. Donc, non, une sur 4. Une sur 4, oui. Donc, c'est pas mal. Voilà, à bientôt. Et merci d'avoir participé au CAL, surtout. Thank you.